Hello YouTube, comment allez-vous en ce lundi 6 novembre? J'ouvre un nouveau vlog créatif. La lumière n'est pas particulièrement belle, vous m'en voudrez pas, elle est un peu dure en fait. Ça va certainement bouger. Alors, on est lundi, c'est le début du vlog. Qu'est-ce qui est prévu? Je suis en train de m'empêtrer, ce gilet là. Comme il est long et tout, je m'empêtre dans tous les trucs, c'est super désagréable. Alors, je me prends la tête, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'on est lundi, que cette semaine est un peu particulière puisque vendredi après-midi, samedi et dimanche, on n'est pas là, on est au Ch'ti Bazar, près de Lille. Et on est bien content, je dis on parce que je pars avec mon fils Simon et que ça va être cool. Voilà, enfin ça va être cool, ça va être sport et cool. Vous avez vu là, j'ai du boulot, il faut que j'étiquette tout ça et j'en ai qui sèchent encore et que je dois étiqueter mercredi. J'aime pas ce verbe étiqueter, c'est pas beau. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe sinon à part ça? C'est la rentrée pour mes enfants, pas forcément le sourire aux lèvres, hein, puisque les vacances c'est bien, mais quand ça s'arrête, c'est beaucoup moins bien. Voilà, on a passé des bonnes vacances, moi je suis plutôt en forme en ce début de semaine, donc c'est cool. Je suis en train de tricoter sur mon gilet Ziggy, qui n'est pas pour moi, qui est pour un cadeau pour ma maman. Et je suis sur la manche, je vais terminer et je vous montre. Moi je vais terminer, pas la manche, mon rang. Mon rang qui n'est pas un rang, c'est un rond. Mais c'est pas grave. Comme je suis en Magic Loop, j'appelle ça un rang. Mais sinon, c'est plutôt un rond. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je fais un petit point cet après-midi pour ouvrir. On va faire les petits objectifs de la semaine ensemble. J'ai déjà noté ce matin. J'aimerais continuer un peu à faire mon brainstorming des nouveaux projets que je souhaite monter en 2024 et parmi lesquels j'irai piocher certainement en 2024, sauf si je change d'avis d'ici là. Ça c'est un truc que j'aimerais bien continuer, donc je vous montrerai d'autres petites choses à ce moment-là. Sinon j'ai noté, j'aimerais terminer la première chaussette en laine le bruit des aiguilles, puisque j'en suis là de la première chaussette, qui ne sont pas pour moi non plus, elles sont un peu trop grandes pour moi. Mais du coup, il faut que je pèse parce que il faut qu'il me reste... Mais à mon avis, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Je vais pouvoir les faire assez longues. Parce que ce matin, j'ai pesé et il me restait 30 grammes, un truc comme ça. Donc un peu plus même. Donc j'y vais jusqu'à ce que vraiment je sois à la moitié. Je veux pas qu'il me reste de fil, quoi. Ça serait bien. Donc je vais aller jusqu'au bout de la moitié. Et ensuite, je ferai les côtes avec la ciseau, là, comme ça, en rose. Et je vais monter directement à la seconde et j'aimerais bien pouvoir la terminer. J'aimerais bien que cette paire de chaussettes soit terminée cette semaine. C'est un de mes objectifs. Parce qu'ensuite, je voudrais pouvoir commencer à monter les chaussettes pour mon fils que je fais dans la Twin Socks de Langue, si je dis pas de bêtises. Et puisque j'ai déjà fait une paire pour mon Simon, donc je voudrais faire celle pour Joseph. Et je terminerai par Lucien qui est beaucoup plus courte, enfin beaucoup plus. Pas tant que ça, hein. Le petit gars, il commence à faire du 35-36 quoi. Ils ont des grands pieds mes enfants. Joseph, lui, il fait du 42. Simon, il fait du 45, voire 46. Voilà. Et donc ça, c'est aussi, je l'ai noté. J'avais noté remonter la première manche et la tricoter du gilet Ziggy. Je suis en train de tricoter la première manche. Et j'aimerais bien la finir cette semaine et commencer à travailler sur la seconde. Ça fait déjà beaucoup parce que je suis pas là, hein, les gars. Déjà, je me dis, ça va pas être possible, mais c'est pas grave. Sinon, après ça, je me suis encore noté de faire un accessoire pour offrir à Noël pour un jeune homme. Donc ça, j'aimerais bien, je ne sais même pas du tout ce que je vais faire, choisir le patron et les laines et peut-être commencer. Voilà. J'ai noté le Timeless Henley comme chaque semaine et la couverture de Noël comme chaque semaine. Je suis pas sûre, hein. Je pense pas. Et puis le stick, ça m'étonnerait aussi. On verra. Voilà, donc ça c'est les objectifs de la semaine, des manches, des chaussettes.
ça va être un peu embêtant de manger des chaussettes. C'est pour ça que je risque peut-être de monter un projet, un autre projet pour genre un accessoire assez rapidement si j'en ai marre. Sinon je pourrais reprendre la dentelle de mon Timeless Henley. Ça au moins c'est un peu plus challengeant à voir. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien du tout. Je pense que cette introduction, elle est courte, mais c'est bien. Je répondrai à vos petites questions aussi. Donc n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. J'y répondrai cette fois-ci. Et puis voilà, merci de me suivre et je vous souhaite un bon visionnage de la suite. On se retrouve très vite. Bon alors, on est mardi. Il est 14h10 et j'ai une réunion qui commence à 14h30. Donc, avant de vous montrer l'avancée de mes 2 projets en cours, je voudrais reprendre... Pardon, en fait j'ai un fil d'araignée qui descend de là-haut. Et donc comme j'ai peur des araignées, j'ai peur qu'il y ait une araignée. Et en plus ce matin, il y en avait une énorme dans la cuisine, une comme ça là. Et Louis n'était pas là. Donc là, il faut que... Voilà. Normalement, Louis, il les met dehors sans les tuer. Mais moi, le problème, c'est que j'ai trop peur de les toucher. J'ai pas du tout envie de les tuer. Donc quand elles sont petites, j'arrive en fait à les protéger. Voilà, je les oublie, même je les laisse dans la maison. Mais quand elles sont grosses comme ça... en plus, c'est les tégénères, là. Je suis désolée, mais je suis désolée auprès d'elles. J'ai été obligée d'utiliser la manière forte. Voilà. Ce que je déteste faire. Mais j'ai trop peur pour l'approcher de près. Et je peux pas faire quoi que ce soit d'autre tant que j'ai pas trouvé une solution vis-à-vis d'elle. Ça, c'est une phobie, hein. Donc ne faites pas comme moi. Si vous avez une araignée chez vous et que vous n'avez pas peur des araignées, soit vous la mettez dehors, soit vous la laissez chez vous. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est pas méchant, les araignées. Mais voilà, moi, c'est pas du tout raisonnable, en fait, ma réaction par rapport à ça. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai dérivé là-dessus, mais oui, parce qu'il y avait un fil qui pendouille. Donc, avant de reprendre le boulot, et avant de vous montrer les choses, je veux avancer un tout petit peu sur, vous savez, ma navigation, ma projection pour 2024 de mes patrons. Donc, je vais choisir 4 livres. Donc ce sont 4 laines magazines, ça me permet aussi de rebondir parce que ce matin, comme tous les matins quasiment, je suis allée sur Ravelry et j'ai vu que le nouveau laine magazine sort en décembre et dedans il y a des patrons qui sont très très beaux, on en parlera en décembre, je vais peut-être pas le précommander, je vais attendre qu'il sorte et je verrai à ce moment-là. Donc là je vais naviguer dans différents et je vais en choisir un. Donc on va commencer par celui-ci qui est le numéro 6, hiver 2018. Alors c'est assez simple. Déjà je voulais juste vous montrer que c'est dans celui-ci que j'ai déjà tricoté ce patron de châle, le Elfree 2 de Shannon Cook, qui est un de mes châles préférés. Je l'ai tricoté en gris, pardon, j'ai mon œil qui me gratte, en gris moyen et je l'adore l'hiver, il est bien chaud. Celui que je souhaiterais faire, mais j'ai encore quelques doutes sur le tombé, c'est le Sodé cardigan de Hiroko Pain. Voilà. Donc celui-ci, c'est un des patrons que j'ai adoré. C'est un des patrons pour lesquels j'ai acheté ce magazine, en fait, hein, pour être honnête. Je vais essayer de vous le montrer correctement, mais c'est pas évident. Donc c'est un grand gilet avec un dos tout torsadé et un grand col-châle. C'est le col-châle qui me pose un peu problème, parce que dans les modèles que j'ai vus, il tombait un peu, vous voyez. Et ça, oula, je suis vraiment surexposée. Ça, je trouve ça moyen. Mais bon, si j'en ai un à faire, ça sera celui-ci. On va passer, pardon, je regarde 2 endroits en même temps. On va passer au numéro 5, qui est de l'été 2018. Alors dans celui-ci, j'en prends 2. Parce que déjà, il y a un gilet. Franchement, celui-là, j'aimerais vraiment le faire. C'est le gilet, c'est pas le pull, hein, c'est le gilet qui est là, qui s'appelle le Kourou. Celui-là, ça fait longtemps que je veux le faire. C'est un patron de Jonah Yetala, qui est un gilet assez simple. Si je dis pas de bêtises, il est en DK. J'aime beaucoup. Et il y a aussi les chaussettes. Sachiko, c'est ça? Non, Mershum. Mais la personne
qu'il a fait, c'est Sachiko Burgin. Elles sont toutes mignonnes. Elles me font penser aussi à un modèle de Rory Locatelli. Mais je les aime beaucoup, elles sont vraiment mignonnes. Donc voilà. On passe au numéro 4 avec le printemps 2018. 2018, j'ai tout acheté. Dans celui-ci, il y a le pull Magnolia de Camille Avad. Et ça, c'est aussi un des pulls que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je sais qu'elle l'a sorti en gilet aussi depuis. Mais j'avoue que j'aime bien la version pull. En plus, c'est un yoke. C'est assez original. Donc, ça me plaît bien. Et le dernier, c'est le numéro 2 de printemps-été 2017. Dedans, on a le Birkin, que j'aime beaucoup, de Caitlin Hunter. Le Birds of a Feather, que j'ai déjà tricoté. Et le Invincible Summer de Suzanne Summer. Voilà. Donc, le Invincible Summer, c'est celui-ci. Non. Birds of a Feather, j'ai déjà fait. Et le Birkin, je l'aime beaucoup. Le Birkin. Je l'aime beaucoup, mais je me demande s'il n'y a pas eu un update sur le patron. Mais je l'aime bien. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que je me décontracte du... faut vraiment que je me décontracte du jacquard. Je viens de me rendre compte sur la photo qu'en fait... Je sais pas si vous avez vu ça sur le Birkin, qu'il y avait des noppes. J'ai pas le souvenir que quand les personnes qui l'avaient fait, l'avaient tricoté, il y avait des noppes. C'est marrant. Moi, je l'aime bien. Vraiment, il est très joli. Donc, le Birkin. Donc, je vais mettre à jour après ma photothèque là, pour 2024. On est d'accord qu'après, il faudra que je fasse encore un tri à la fin, vraiment pour choisir vraiment les projets qui me plaisent. Je vais vous montrer où j'en suis du gilet Ziggy. Regardez-moi cette manche. Je suis contente. Cette manche progresse correctement, hein, on peut dire. Voilà. J'ai fait 4 augmentations et je crois qu'il faut diminutions et il faut en faire à peu près 7, je crois. Faut que j'essaye hein, petit à petit parce que c'est pareil, ça se cale sur une longueur de bras standard, mais ma mère étant petite, elle n'a pas les bras non plus super longs. Je pense que je peux me caler sur ma taille à moi pour elle. Je pense qu'il n'y a pas de souci parce que généralement on se passe les fringues et la taille des bras elle est ok. Donc je vais me caler sur moi. Je l'ai serré, mais je vais d'abord faire encore des diminutions. Et côté chaussettes, j'ai bien avancé puisque j'ai fini la première chaussette. Voilà la première chaussette. Avec une tige assez longue, je suis contente. Je suis allée jusqu'au bout. En fait, quand je plie, je suis là. Donc c'est pas mal. J'ai fait des côtes torse, des côtes semi-torse 1-1 et un rabat, un demi-surprisingly stretchy bind-off. Demi-Jenny's surprisingly stretchy bind-off. J'oublie toujours Jenny. Voilà. Donc on va continuer ça. Il faut que je monte la suivante assez rapidement. Mais bon, il n'y a pas non plus. Hein. Je dis assez rapidement, mais il n'y a pas de stress, les gars. Il n'y a pas de stress. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. On se retrouve si j'ai d'autres choses à vous dire prochainement. Et voilà, à plus tard. Bon, mercredi matin, je vous prends
Alors que normalement je vous prends pas, hein, on est d'accord. Je suis un peu rouge, un peu brillante parce que aujourd'hui c'est journée trottinette. J'ai laissé ma voiture ce matin, un problème de pare-choc. Pare-choc avant, donc du coup, depuis ce matin déjà, ça trottine. Petit cappuccino, très agréable. Alors, j'ai préparé mes colis qui sont partis. Il faut que je mette à jour le shop et que je le ferme le temps du Ch'ti Bazar. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vous prends ce matin parce que j'aurai pas le temps cet après-midi. Cet après-midi, j'ai une grosse séance d'étiquetage puisque j'ai 3 séances de teinture à étiqueter, préparer les préparatifs du Ch'ti Bazar, tout ça. J'ai pas mal de choses, donc je pense que j'aurai vraiment pas le temps. Si j'arrive à trouver une heure pour faire de la couture, notamment le stick, j'ai regardé des vidéos hier et je vais faire donc une couture de préparation de chaque côté du milieu pour bloquer et je vais couper si je peux cet après-midi. Vraiment, j'aimerais bien le faire. Et après, il faut que je vois si j'arrive à remonter les mailles. Mais bon, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà. 2 choses. C'est parce que j'ai des choses à vous dire quand même. On va feuilleter parce que là j'ai envie de prendre mon temps un peu. Je vais faire un truc là avant, puis on va feuilleter. Je vais vous montrer... Ah oui, j'ai reçu un cadeau hier, trop bien. Qui est-ce qui m'a... Il est à l'envers. Qui est-ce qui m'a offert ce joli patron de Stone Knits? C'est Nicole. Nicole, je te dis pas forcément qui tu es, enfin je dis pas ton nom de famille parce que tu n'as peut-être pas forcément envie. Mais en tout cas, merci infiniment Nicole, mais je suis tellement contente. Je suis vraiment super contente. Je vais les tricoter, je ferai avec les feuilles d'érable parce que je les trouve trop jolies. Et ce sera avec les laines de mon shop au coloris d'automne. Un petit bonheur. Je ne sais pas quand, mais du coup je vais le rajouter à mes patrons pour 2024. Ça c'est trop cool. Et dans mes... Alors je voulais vous parler d'une petite chose. J'en ai parlé ce matin pour Patreon sur ma vidéo mensuelle. Mais je veux vous en parler ici parce que j'adore quand ça se passe comme ça. Et typiquement c'est vraiment les meilleurs moments pour moi en teinture. Quand soit c'est vous qui me dites ouais moi j'aimerais bien tricoter, là il y a une personne en ce moment qui me dit j'aimerais bien tricoter ce pull là, comment il s'appelle, le pull de Kathleen Hunter, vous voyez avec les festons là, et le jacquard, je vous en ai parlé en plus. Bon, c'est pas grave, le bloom, je sais pas quoi. Et la personne me dit j'ai une couleur contrastante et j'aimerais bien un coloris ficelle, tout ça. Donc on est en train de papoter et ça je trouve ça très sympa de pouvoir répondre à votre demande pour que ça aille au mieux. J'aime beaucoup ces échanges là, ça me permet de créer aussi des nouveaux coloris qui vous plairont peut-être aussi par la suite. Et là, c'est mon petit Lulu, donc il fallait quand même que je vous en parle. Mon petit Lulu, à ma dernière séance, là, juste avant de commencer, je lui dis écoute Lucien, parce que pour Joseph, on a déjà créé, il avait fait avec moi un coloris. Et pour Simon, je crois pas, on le fera aussi, je pense. Et là, je lui dis est-ce qu'il y a un coloris qui te plairait? Parce que lui, il aime bien, il est dans les couleurs et tout, ça lui parle bien. Et il me dit moi, je voudrais bien un coloris clair de lune. Et il me montre une image. Je sais pas si je vous la mettrai parce que je l'ai enregistrée, mais voilà. Donc moi, cette image-là, je l'aimais pas trop, mais j'en ai regardé d'autres. J'ai dit, t'as vu ça, c'est pas mal. Je vous la mets ici parce que celle-là, c'est un peu celle qui m'a inspirée. Je sais bien. Donc en fait, il me dit, oui, il faut un bleu foncé avec du bleu, et il faut il reste du blanc. Et j'ai dit, mais ça serait bien aussi qu'il y ait un peu de jaune pour la lune. Il me dit, oui, bon, t'es pas trop pour. Et bon, finalement, moi j'en ai mis parce que je trouvais ça joli. Et du coup, ça a donné ça. Et là, on est sur Merino Nylon Stellina. Et je trouve ça super mignon. Vous la voyez pas forcément correctement. Je vais peut-être retourner. Mais on va l'appeler Lulu's Night. Et j'adore, franchement j'adore. Elle sera sur le Ch'ti Bazar. Et je vais la prendre en photo. Je l'ai faite Merino Nylon et Merino Nylon Stellina.
C'est plus ou moins nuancé, hein. Donc faudra bien faire attention si vous voulez avoir le même, de demander le bon nombre pour avoir le même, pour faire un pull par exemple. Moi je la vois vraiment dans un châle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là on est sur Merino Nylon 80-20 High Twist. Non. Si, sur celui-ci, sur le Merino Nylon Stellina, je parlais du Merino Nylon, mais le Merino Nylon Stellina, je vous mettrai la composition ici, là. Elle est un petit peu twistée, vous voyez, comparativement à d'autres. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est Lulu's Night. Moi qui cherchais à faire des nouveaux bleus, bah là, en fait, il m'a inspiré quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et franchement, j'adore quand c'est comme ça. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me demander des coloris, moi ça m'inspire. Bref, je m'éclate. Alors aujourd'hui est une journée hyper chargée pour moi. Je vous montre juste que j'utilise... Ah, comment elle s'appelle? Je vais retrouver son nom. Donc j'ai retrouvé. C'est Lana Songe. Lana Songe, c'est une personne qui dessine, une illustratrice qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai en dessous parce que moi j'aime beaucoup ses vidéos. Elle vient d'avoir un bébé, enfin il y a un moment déjà, mais et du coup elle reprend petit à petit et c'est trop bien. J'aime beaucoup lui acheter des choses parce que je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent et surtout elle a un univers très original. Et moi j'utilise, je ne vais pas forcément vous montrer celui-ci, mais je lui ai acheté un petit planning comme ça. Donc heure par heure. C'est très rare que j'utilise, je fais pas ça, je note pas les trucs heure par heure, mais là j'ai tellement de choses à faire que j'ai fait. Donc là il est 10h40, on est bien parce que je suis à 11h. Il faut que je vérifie mon stock, c'est ce qui est écrit là. Et je vais faire tout ce qui est sur l'ordinateur. Et normalement à 11h15, non c'est pas normalement, à 11h15, je vais récupérer Lucien qui sort de son cours de formation musicale à 11h30. Il prévoit de la pluie, donc je ne sais pas s'il ira à son cours de tennis, vous vous en fichez. Mais quand il pleut, eh ben, il ne va pas au cours de tennis. Il n'y a pas de solution de rechange, ce qui est un peu dommage. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je fais 2-3 choses, puis je feuillette un peu les magazines. Donc voilà, j'ai mis à jour mon shop. D'ailleurs, il est en berne. Je dis, il se refait une petite beauté. Mais pour le moment... il est plus disponible jusqu'à mi-novembre, voilà. Mais il reviendra avec des nouveaux coloris, puisque j'ai fait des nouveaux coloris qui ne sont pas encore dans la base. Il faut que je fasse les photos d'ailleurs. Cet après-midi, j'ai du taf. J'espère que ça va aller niveau lumière. Bon, sinon, je le ferai demain, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai sorti les derniers livres qui sont... dans ma bibliothèque de patron. J'en ai pas mal, hein. Il y a une personne qui m'a demandé combien j'en avais. J'en ai beaucoup et en plus, vous savez, j'ai fait le tri. Donc du coup, j'en ai moins, mais enfin, j'adore ça en fait, hein, donc c'est trop cool. Et je remarque en les feuilletant que j'en tricote quand même dans mes livres. Et c'est pour ça qu'en fait, cette première étape que je fais avec vous, c'est vraiment, pour moi, c'est important de tricoter les patrons que j'ai en stock, les patrons que vous m'offrez, et les patrons qui sont dans ma bibliothèque Ravelry. La dernière fois, j'ai fait le point sur ma bibliothèque Ravelry. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de patrons. On refera le point après, là, ce sera la prochaine étape. Là, on va terminer de feuilleter les livres. Et puis, je vais vous montrer s'il y a des patrons qui me plaisent dedans. Donc, je vais commencer par le Wool Stories de Bernie Torres. 15 créatrices, 30 modèles tricot, édité aux éditions Erol. Je vais regarder ceux qui me plaisent le plus et je reviens vous le dire. Bon, excepté le fait que les photos soient pas géniales dans ce livre, on en avait déjà parlé, il y a quand même beaucoup de modèles qui me plaisent. Donc déjà, il y a le pull Bernie de Alice Hammer. Je vais vous mettre les photos parce que là, les photos portées ou sur Ravelry. Et le béret Bernie que j'avais pas vu, mais comme j'ai vraiment envie de me faire un béret, je vais le mettre dans mes choix et on verra lequel je fais. Parce que pour le moment il y a le Paris Béret d'Alice Hammer, mais c'est la même créatrice. Celui-là il est sympa. Le Paris Béret je l'ai déjà tricoté. Je vais voir peut-être du coup faire plutôt celui-là. Donc ça c'est de Aurélie Lapoule. Celui-ci me plaît bien, ça fait un moment que je le ziote. Je vais voir si je retrouve une autre photo. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les photos devant. Alors il me plaît bien. En fait il est
Le dos est en point résille, si je dis pas de bêtises, et le devant en jersey. Mais j'en suis pas certaine, mais je crois que oui, parce que au moment où ce livre était sorti, je faisais des ateliers tricot avec certaines personnes qui avaient décidé de le faire. Et du coup, c'était ça, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Mais il me plaît bien, puis j'aime bien les volants, vous savez, donc c'est possible. Et celles qui me plaisent bien aussi, c'est les petites chaussettes de Aurélie Lapoule avec les volants. Voilà, parce que je sais que je veux faire un modèle comme ça, et j'ai toujours pas fait. Il y a, parce que j'adore les côtes et j'adore les encolures en V, le pull Mariette de... comment ça s'appelle ? De Morissette C. Il me plaît aussi beaucoup. Et j'ai vu aussi qu'elle avait fait un foulard, et ça, je me dis, ça peut être sympa pour offrir. Vraiment, ça peut être très sympa. Puis elle dit avec une veste sans col, ce qui peut arriver aussi, c'est possible que je fasse. Je trouve ça sympa dans les petits foulards. De Marie-Amélie, si je dis pas de bêtises, il y a les petites chaussettes Alisma qui me plaisent beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. Sait-on jamais, si Marie-Amélie, tu passes par là, je te fais des gros bisous parce que revoir tes patrons dans ce livre et revoir le petit mot que tu m'avais mis m'a touchée. Donc, sait-on jamais, si tu continues à tricoter, à regarder des podcasts, je t'embrasse fort. Et de notre chère Émilie, de l'atelier Émilie, c'est ça, hein, oui. Il y a qui m'avait laissé aussi un petit message. Le Bomburst Cherry avec des noppes que vous ne voyez pas, donc je vous mettrai une petite photo. Et le bonnet Mon Chéri avec, qui est trop mignon, un mélange de Deka et Lace, si je dis pas de bêtises. En tout cas pour le bonnet, c'est ça. Et pour le pull, ouais, Deka et Lace aussi. Et ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. On va passer au suivant. Alors, j'avais mis tricoter les chaussettes, donc ça, je vais le ranger. Il y a celui-ci, le Homecoming avec plusieurs personnes. C'est une édition qui est faite, qui a été initiée par Martin Slab, qui est donc qui fait des laines. Et dedans, il y a des petites pépites, je pense. Et là, tu te rends compte que tu as acheté le patron du gilet Ziggy, alors qu'il est là. Donc, il est là-dedans. Mais quelle quiche! Mais c'est terrible, hein, parce qu'en fait, quand on a des bouquins comme ça, c'est pour ça qu'il faut ranger ses affaires. Voilà. Ça m'énerve. Donc, le gilet Ziggy, je trouve vraiment beau. Je le ferai peut-être pour moi. Je vais le mettre dans les gilets de demi-saison. Et, alors attendez, parce que je vais mettre une petite étiquette. Et sinon, il y a ce châle, le Hamon de Julie Dubreux, que je trouve très beau, mais que je ne ferai pas dans ces couleurs, mais il est vraiment très très beau. C'est un jeu de maille glissée, c'est du point mousse et un peu de dentelle, et on change les couleurs. Franchement, il est super joli. Il y a combien de couleurs ? 3 couleurs. Il est beau, hein. Franchement, il est chouette. Donc celui-là, il me plaît bien. On va passer à interprétation, lequel ? Le volume 7. Alors, donc, il y a le Aimé Cardigan, que j'aime beaucoup, de Rory Locatelli. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est certain qu'il va aller dans mes gilets. Il y a ce châle-là, le Transition Shawl. Je n'avais pas vu passer correctement, je pense. C'est un châle parfait pour le printemps. Il est vraiment très joli et en fade, là. Superbe. Franchement, ça donne envie de faire des fades. J'ai envie d'en teindre. Et voilà. Et il y a le Sienna Bini de Vira Malimaki, qui est un bonnet que je trouve vraiment très mignon aussi, avec des petites noppes. Et pour terminer, il y en a pas mal, hein. Et il y a le Cabin Life Cardigan, mais c'est pas sûr que je le mette cette année, parce que c'est pas mon préféré, en fait, dans la catégorie des gilets. Voilà. On passe au volume 4. J'en ai plusieurs. Non, c'est le deuxième d'interprétation que j'ai. Alors, dans celui-là, il y a un patron que j'ai fait, c'est celui-ci,
qui est le Color Spell Shawl. J'aime bien, je le mets de temps en temps sur ma combinaison noire. Comment elle s'appelle? Bref, voilà. Dedans, il y a le Radiate là, que j'aime beaucoup, de Rory Locatelli. En pull, il y a aussi le Est or West pullover que j'ai envie de faire depuis super longtemps et je trouve pas forcément les laines. Et le Snood Tourmaline de Vera Valimaki que je trouve vraiment très sympa en noir comme ça. Je trouve ça hyper classe. On passe au making numéro 6. Alors dedans, on a ce châle là que je trouve très très beau de Justyna Lorkowska. C'est le Calla Lily. Oh, je trouve vraiment superbe. Assez simple et ouais, il a l'air vraiment joli. Celui-ci que je veux faire depuis très longtemps qui est un basique, c'est le Marled Pullover. Et il y a une version enfant aussi de Ashley Yousling. Et j'aurais bien voulu le faire en duo pour un de mes enfants et moi. On va voir avec qui. Il y a pas mal de patrons dans ce livre de couture, de tissage. Et j'ai vu aussi ces mitaines. Elles sont mignonnes ces petites mitaines, hein. Ça, ce sont les Forever Mittens de Carrie Bostic Hodge. Elles sont vraiment jolies. J'accélère. Le Laine Magazine d'automne 2021, qui est un format un peu différent. Ça va être plus simple parce que j'ai déjà mis des étiquettes. Ah ouais, il est trop beau celui-là. Le Viburna, qui est un pull tout texturé, hyper simple, de Fabienne Gassman. Je le trouve vraiment très joli. Ce pull-là aussi me plaît bien, mais plutôt en gilet. Je crois qu'il y a le patron qui est en gilet. Donc, comment il s'appelle? Le Water Lilies. J'aime la version gilet, là. Je trouve vraiment chouette en gilet. Et ce châle, ah oui, ce châle, c'est un vrai coup de cœur. J'aimerais bien le faire. C'est le Honey Glow de Tammy Gore. Il est très beau. J'ai envie de châle assez simple, vous avez vu. Enfin, pas tous, mais en tout cas quelques-uns. Là-dedans, le tricot, c'est tendance. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me plaisait là-dedans. Ah si, il y a ce gilet que je trouve joli, mais j'ai peur qu'il se détende. C'est le Pin, avec un nom comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me plaît là-dedans? Je vais regarder quand même. Ah ouais, ce gilet-là, il est joli aussi. Le daffodil, il me plaît bien. Le daffodil, il me plaît bien. Pour le printemps. Ah oui, il y a le petit gilet Rosebud, ça fait longtemps que je veux le faire. Je trouve ça vraiment mignon. En plus, je trouve que c'est vraiment une pièce qui doit être simple et fun à tricoter. Il y a une petite robe, mais elle me plaît pas trop. Voilà. Et on termine avec le Urban Knits. Et après, il faut que je m'en aille. C'est un livre de Lina Oumela. Ok, alors, on va le faire dans l'autre sens. Donc, il y a les chaussettes Verso, là, en déca, que je trouve très sympa. Le bonnet Uvila, en déca aussi, parce que c'est classé par saison. Donc là, on est sur l'hiver. Les chaussettes, comment est-ce qu'elles s'appellent? Je ne sais pas. Isox, I-Y. Elles sont très mignonnes. Donc là, je les mets, mais on verra après, il faudra que je trie. Les chaussettes Listy. Elles sont choues hein, pour le printemps, j'aime beaucoup. En rose comme ça, je les trouve vraiment jolies. Le pull Uhuru Lit, que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits détails très sympas. Et il est assez basique. Je l'aime bien. Et pour terminer, le bonnet Calo, que j'aimerais bien faire pour Simon en fait. À voir. Je le trouve très pointu quand même. À voir. Bon, allez, je vous laisse là parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils. Je vous fais des bisous. Peut-être cet après-midi, sinon demain.
Ok, hello hello du jeudi après-midi, j'espère que vous allez bien. Ici il fait un temps tout gris, d'où la lumière artificielle et ma petite tête parce que j'ai pas assez dormi cette nuit. Ça faisait longtemps hein, parce que normalement là ça fait un moment que je dors vraiment bien, genre 7 à 8 heures par nuit, donc pour moi c'est cool. Et bah là je sais pas, je me suis réveillée beaucoup trop tôt, je me suis réveillée à 5 heures, il me manque 1 heure, vous voyez. Donc je le sens aujourd'hui, rien de grave, vous inquiétez pas. Je suis pas... Hier, je suis venue vous voir du coup pour vous parler de patron et de mes envies 2024, mais je vous ai pas du tout parlé de l'avancée de mes projets. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah allez, tu termines la manche, la première manche, pour pouvoir la montrer. Ce que j'ai fait. Voilà. Donc, la première manche du gilet est terminée. Alors, elle a l'air courte comme ça, mais je l'ai essayée sur moi. Il y a du vent. Je vais vous montrer sur moi du coup. Voilà. Donc, on est bien. Je pense qu'on est bien. Et ça sonne. Donc, je reviens. Ok, un petit colis à récupérer. Je cours en ce moment aussi. C'est pour ça que je suis un peu... Demain, c'est départ pour le Ch'ti Bazar et je suis pas prête. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Bref, je l'ai enlevé parce que j'allais pas descendre voir le livreur avec un gilet avec une seule manche. Mais voilà. On voit la démarcation là, que je vous assure que vraiment, quand on le met comme ça, c'est pas flagrant, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que la première manche est terminée. En plus, au blocage, elle va se mettre encore plus en place. Donc, j'ai pas voulu trop l'allonger. Je voudrais pas qu'il soit trop long. Comparativement au patron, et en plus, comme c'est un raglan, en fait, la manche, elle fait tout ça, en fait. Hein, en partant d'en haut. Voilà. Bref, je tirerai peut-être un peu dessus. Je sais pas, on va voir. Mais j'ai pas voulu faire des manches trop longues parce que sinon, après, c'est pas agréable non plus. Il y a un truc que j'ai fait différent, c'est que vous voyez, moi c'est un tout petit peu bouffant parce que j'ai préféré faire pas mal de diminutions. Sinon ça faisait... j'ai enlevé 10 mailles en fait. J'ai enlevé 10 mailles par rapport à ce qui était préconisé. Et je pense que j'ai bien fait parce que sinon ça aurait pas tenu le poignet. C'était pas très joli, je pense. Voilà. Donc là, je pense que j'ai pas assez pour faire la deuxième manche, mais je vais commencer avec ça et on verra si j'entame le 5e écheveau. On verra. Donc, bah, ça avance quand même. On est jeudi et j'ai une manche qui est terminée. Je vais monter la première, enfin remonter la deuxième quand j'aurai un moment là. Et du coup, commencer tranquillou. Je vais pouvoir l'emmener ce week-end. Alors, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tricoter, mais s'il y a des moments un peu de pause, ou du moins le soir avec mon fils en regardant un film, je pense que je vais pouvoir l'avancer. Donc ça, c'est cool. Je vais pas faire le cake de laine parce que j'ai pas le temps, donc je vais aller jusqu'au bout de celui-ci et on verra pour la suite. Et sinon, je suis toute... J'ai monté la deuxième chaussette, je sais plus si je vous l'ai dit, non je crois pas. Donc la première chaussette, elle est là. Il faut que je la laisse sortie pour que Joseph l'essaye, parce que si ça va à Joseph, je pars sur les mêmes explications. Donc il faut que je la laisse sortie pour ce soir y penser. Et j'en suis là de la deuxième en fait déjà. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est quand je lis en fait. Donc ça c'est trop cool. Ça avance bien. Et je me cale sur la première du coup pour le faire. Et tout va bien, rien de spécial à dire là-dessus. Voilà, sinon il y a autre chose que je veux vous dire. C'est que... Bon, alors j'ai fait de l'étiquetage beaucoup entre hier et aujourd'hui à ma pause déjeuner. J'ai pas pris de pause déjeuner, quoi. Et du coup, j'ai mis des choses de côté parce que je les avais teintes pour nous, entre guillemets. Déjà, il y a une nouvelle base que vous allez retrouver sur le salon et que je vais mettre en précommande. Et il faut que j'en reprenne chez mon fournisseur parce que j'en ai plus. Mais je l'aime énormément. C'est une base qui est non superwash, qui est fingering. Et c'est de la laine des Highlands. Donc l'Écosse, au-dessus de l'Écosse, les Highlands. C'est une laine qui est sèche mais douce. Un fil qui a l'air extrêmement léger. Et je pense que je vais l'utiliser
pour faire le pull qui est dans le livre Néon de Aimée, la bien-aimée. Vous voyez? Je vous mettrai la photo ici. Le suri, je ne sais pas encore, mais je partirai sur un... Je pensais peut-être un de mes roses. J'ai éteint du vermillon, là. Ce serait trop joli. Ouais, ça serait pas mal. Donc ça j'en ai mis 3 de côté pour moi. Il faut que je les rentre dans mon stash à un moment. De côté, je me suis aussi mis un nouveau coloris qui s'appelle Nuit Blanche, qui est ici sur Merino Nylon Stellina, parce que... Donc ça, c'est Nuit Étoilée. Ok. Ça, c'est Nuit Blanche. C'est pour aller avec. Et j'aimerais faire les chaussettes de Christelle, d'Emaille et moi. Je vous mets la photo ici, qu'elle avait sortie l'année dernière en cale. Et que Manu, je crois, et Julie, Lollipelote, avait tricoté. Et je les trouve tellement belles que ça sera certainement un de mes projets. Vous voyez, quand j'ai terminé mes cadeaux de Noël et de l'Avent, je monte ces chaussettes. Ça sera trop cool. Voilà, donc ça c'est ma 80-20 high twist Merino nylon. Elle est très sympa. Voilà pour les petites nouveautés. Je vais vous laisser là. Je vais juste ouvrir ce que j'ai commandé. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. C'est un peu le dernier achat avant de partir. J'ai commandé une guirlande lumineuse. Il faut que je mette des piles dedans pour le stand du salon, pour faire un peu spotlight. Voilà. Et sinon, je me suis commandé un nouveau carnet comme ça, parce que mon carnet de teinture, il est où? Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bref, il est fini en fait. Et donc, ça va être mon futur carnet de teinture. Il doit être en dessous là. Et parce que cette marque-là, je l'aime bien. Je la trouve très sympa. Elle avec les petits pointillés. Donc, c'est un carnet Seagull. J'aime beaucoup. Et c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Et ça, c'est des feuilles pointillées pour mes classeurs, parce que j'utilise pas mal mon classeur finalement. Mais c'est pas... En fait, je cherchais plutôt ça. Je cherchais plutôt des feuilles comme ça. Et j'arrive pas à trouver. Bon, c'est pas grave, c'est des sortes de cançons. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Mais c'est pas grave, je vais utiliser celle-là, ça ira très bien. Et puis c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là. Je vous retrouverai demain matin, je pense, pour vous faire un petit coucou avant de partir. Et puis après, ça sera quelques images du Ch'ti Bazar. Et ensuite, je vous retrouverai lundi matin pour faire le point si j'ai tricoté. Ce qui n'est pas sûr, hein, parce que quand je fais des salons comme ça, généralement, je tricote pas beaucoup. Mais sait-on jamais. Voilà. Aujourd'hui, je porte un pull de Helga Isager. Je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Je l'ai tricoté avec mon BFL et mon Suri dans le coloris kaki, qui est un vert gris, et que j'ai brodé avec mon logo, enfin c'est pas vraiment mon logo, mais avec EV3, pour rappel de ma marque, puisque mon prénom a l'intérêt et le défaut d'être court, donc pour les logos ça marche bien. Voilà, pour les surnoms ça fonctionne beaucoup moins. Bon, allez, des bisous, plus tard. J'ai juste oublié de répondre à vos questions et j'ai envie de le faire là tout de suite avant de reprendre le boulot, si ça vous dérange pas. Donc je vais répondre à vos questions. Juste une petite... donc il y a juste Gaëlle, coucou Gaëlle si tu passes par là, Gaëlonite, qui m'avait envoyé un super colis la semaine dernière. Et elle me fait un petit message, je vous lis, c'est trop rigolo. J'ai adoré ce journal et feuilleter tes livres avec toi. Ah bah tu vois, c'est cool, j'avais peur que ça vous ennuie. Pour ma part, j'ai tellement d'encours que je pense faire un Make9 avec. Mais c'est pas bête. Je pense que ça serait sympa de faire un Make9 des encours, un Make9 de ce qu'on a en bibliothèque, et un Make9 avec genre ce qu'on n'a pas et qu'on aimerait là tout de suite, mais genre le Make9 qui évolue tout le temps. Et trop cool que le facteur ait sonné pendant la vidéo, ça s'est joué à 5 minutes près, je suis contente que tu l'aies reçu, de gros bisous. Louis, toute la famille, on est tous très contents de tes petites attentions, c'est adorable. Tisa de Mars, j'adore les musiques que tu choisis. Et bah écoute, c'est gentil, là il faudrait que je renouvelle un peu, on verra la semaine prochaine si je trouve du temps. Je prends maintenant dans la bibliothèque YouTube
Mais j'aime bien quand ça bouge en fait, la musique, j'aime bien quand ça change, qu'il y en a des différentes. Et là, il faudrait que je trouve des ambiances un peu plus hivernales, je pense que ça serait pas mal. Super podcast, comme toujours, Nouche la toquée. Veut t-shirt Méduse, waouh, waouh, waouh. Ouais, il est trop cool, hein. Et donc Minimaki, je sais pas si elle en a encore, mais va voir dans sa boutique parce qu'elle en a peut-être. Hop. C'était top cette session de réponse aux questions. Ça vous plaît bien, hein, donc c'est pour ça que je continue. Alors, une personne me demande « Bonjour, pouvez-vous me dire si la laine mohair silk gratte ?» Merci beaucoup. Écoute, en fait, bon alors moi ça me gratte pas du tout. Enfin, je veux dire, quand je porte un pull avec du mohair, ça ne me gratte pas. Je peux avoir une certaine sensation parfois, notamment au niveau du cou, parce que on a des petits bouts de peau ou des choses comme ça en fait qui, voilà, qui c'est normal, hein, qui sortent un petit peu. Ça s'accroche et du coup ça gêne, ça peut irriter. Ça irrite plus ou moins les gens. En fait, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensible en fait à cette impression et ça dépend aussi du mohair et soie. Moi, mon mohair et soie gratte certaines personnes et ne gratte pas d'autres. Dans ma boutique, j'ai très envie d'ailleurs de le changer, ce mohair et soie, parce que j'en ai touché un qui est vraiment extrêmement doux et qui me plaît encore plus. Donc je vais peut-être aller vers là. Mais si tu as peur que ça te gratte, va vers le suri que je porte, parce que le suri, ça ne gratte pas. C'est extrêmement moelleux, un peu comme un doudou, tu vois. C'est Stéphanie Huloga qui me demandait combien j'avais de livres dans ma bibliothèque. Je pense que j'en ai une vingtaine à peu près, voire plus, peut-être 20, 30. C'est beaucoup trop? Oui, mais bon, c'est comme ça. Alors ben là, on m'a encore dit que la musique était vraiment trop forte. J'ai encore des retours, par exemple Éléonore Rechamp qui me dit « Oui, moi j'enlève mes écouteurs. Par contre, j'ai fait un bond quand vous avez mis la musique au feuilletage du livre. Je ne m'y attendais pas. Bravo pour tous ces ouvrages. Quelle patience et élever 3 enfants en plus. » Alors, il y a plusieurs choses. Donc, la musique est encore trop forte, donc je vais baisser. C'est vrai qu'après, sur le feuilletage du livre, j'ai mis de la musique, oui, peut-être, et elle était trop forte, il faudrait que j'aille écouter. Voilà. Et puis ensuite, bravo pour tous ces ouvrages, merci, c'est très gentil. Quelle patience, quel plaisir, moi je dirais plutôt. Et élever 3 enfants en plus, bah oui, bah écoute, on l'a bien voulu, donc on assume. Il pleut très très fort. Ok. Mais oui, mes journées sont bien occupées, celles de mon homme aussi. Voilà. Et celles de mes enfants aussi, d'ailleurs, ils sont fatigués. Ils sont fatigués avec tout ce qu'ils ont à faire, ces enfants. Il va falloir que je fasse plus attention à la musique, peut-être. Oui, et puis vous m'avez fait un retour, notamment Manu, que je remercie, Miss Manu au naturel, sur Temu, et effectivement, qui s'appelait avant Wish, presque ce qui est mentionné là. Merci à Muriel pour ce détail. Tout est fabriqué en Chine comme je le pensais, donc à l'autre bout de la planète, on est bien d'accord, et que c'est pas du tout éthique, et j'en ai bien conscience. Alors sachez que comme mon fils voulait vraiment cette cravate, j'ai fait une commande sur Temu. J'ai pas de problème de conscience parce qu'en fait je fais jamais, donc on va dire que de temps en temps je pense que on peut assumer ce genre de choses, mais voilà, faut faire attention à ce qu'on achète, et ça veut pas dire la prochaine fois j'y retournerai peut-être pas, vous voyez. C'est là que vous me dites que l'envoi il est rapide et que c'est pas cher du tout, c'est l'avantage, hein, on est d'accord. Après, c'est pas forcément des choses de qualité, voilà, c'est toujours le problème, c'est est-ce qu'on met plus cher pour avoir des choses de qualité ou non. Alors, Martine Aligon, bonjour elle, je voulais te demander où je peux trouver le patron de la capuche Bombec. J'ai trouvé le patron de Little Brianna, mais pas la capuche. Alors, tu peux... donc, Little Brianna, c'est mon patron. Donc, je sais pas où tu l'as acheté, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui l'avaient acheté sur le shop et sur Ravelry. Donc, si tu as acheté sur Ravelry, tu vas trouver la capuche Bombec dans les patrons d'Emilie, atelier Emilie sur Ravelry. Tu cherches en fait dans le moteur de recherche Bombec, tu vas tomber sur sa capuche et tu pourras l'acheter là-bas. Et après, je pense, si tu vas sur le compte Instagram atelier Emilie, peut-être qu'elle a d'autres moyens d'acheter les patrons que Ravelry. Je te laisse voir sur son compte les liens qu'elle met. Je voulais acheter les 2 patrons ensemble. Bah, c'est pas mon patron, donc tu ne pourras pas acheter les 2 patrons ensemble. Et peux-tu me redonner les noms des fils pour chacun des patrons?
Alors, je te laisse retourner sur mes fiches projets que j'ai mis dans le dernier vlog. Parce qu'en dessous, dans la barre d'infos, je mets les patrons. Il pleut à torrent. Je vais fermer parce que ça fait du bruit, je pense. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sous ma couette avec un bouquin, mais c'est pas possible. Alors Martine, tu pourras pas venir au Ch'ti Bazar, mais c'est bien dommage. Mais merci d'être avec moi de tout cœur, c'est vraiment adorable. Hop. Après, j'ai plein de petits cœurs, donc... Alors, j'ai Christine sans fourche qui me pose des questions à propos des calendriers de l'Avent. Alors, elle dit qu'elle est débutante et qu'elle a 74 ans. Bah écoute, félicitations, parce que c'est très bien de se dire qu'on n'a jamais arrêté, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, je te souhaite bien du courage, de la persévérance, et tu vas faire des merveilles. Donc, amuse-toi bien, Christine. Elle a une question sur les calendriers de l'Avent. Comment fais-tu? Je n'en ai jamais fait, sauf quand mes enfants étaient petits et c'est loin. Merci pour ta réponse quand tu auras le temps, car je vois que tu es très occupée. Écoute, je vais te répondre. C'est un grand plaisir de préparer ces calendriers de l'Avent. Déjà, dès janvier, je fais la liste des calendriers de l'Avent que je veux faire. Je me note des idées en fonction des gens. Par exemple, une personne de ma famille, je sais ce qu'elle aime bien, je vais noter, par exemple, dans les patrons, j'aimerais lui faire ça, ça, ça. Je ne me mets pas 50 000 trucs à créer pour elle. Je fais pareil pour tous les personnes de ma famille, notamment mes garçons et mon homme, bien que mon homme, je lui fais surtout des choses en couture, quasiment rien en tricot parce qu'il n'aime pas trop ça. Mais mes garçons, tout ça, je sais que je vais leur faire une paire de chaussettes, des trucs comme ça. Et à côté de ça, j'achète petit à petit des livres, des trucs de déco. Quand je fais une commande quelque part pour quelque chose dont j'ai besoin, je regarde s'il y a des petites choses qui sont pas très chères et que je pourrais rajouter à ma commande pour ensuite les mettre de côté et les empaqueter au fil de l'année. J'essaie de faire des cadeaux qui sont pas trop chers. Il y en a certains qui sont un peu plus chers que d'autres. Et niveau budget, c'est quand même moins intéressant de faire ces calendriers de l'Avent soi-même que de les acheter dans le commerce parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mais moi, j'y vois l'esprit de Noël en fait. Donc on va dire que je fais pas des cadeaux de Noël super chers, mais je prône le fait main et les petites choses, et les petites choses qui font plaisir. On va dire qu'un cadeau peut être entre 6 et 7 euros au petit prix. Par exemple, des fois, je fais pour mes garçons, je mets des cartes Pokémon et j'achète un lot et je leur en mets plusieurs, 3-4 par jour. Des choses comme ça, tu vois. Et puis après, à côté de ça, ils ont des plus gros cadeaux, des livres, des mangas. Mais ce que je ferai, c'est que après le 24, je vous montrerai les calendriers de l'Avent que j'ai fait pour une personne, par exemple une tricoteuse, une personne de ma famille, tout ça. Je vous les montrerai dans des vidéos post-Noël, vous voyez. On fera comme ça, je pense, comme ça vous verrez un petit peu. Et ça, c'est quelque chose que je fais chaque année, donc tu pourrais peut-être regarder dans mes anciennes vidéos pour voir un petit peu ce que j'ai mis comme contenu dans ces calendriers, ça te donnera peut-être des idées. Parfois, c'est juste un petit savon, un petit truc, tu vois, un truc pas cher mais sympa, et ça fait toujours plaisir. Oui, une personne me disait que la musique, en fait, ça plaît pas à tout le monde, certes, et que moi, si ça me plaît, il n'y a pas de problème, il faut que je continue comme ça. Le truc, c'est que ce qu'il faut, je suis tout à fait d'accord et je vais continuer à mettre de la musique. En revanche, il faut peut-être que je fasse attention au volume. J'ai l'impression de faire attention, mais peut-être que je fais pas assez attention. J'ai des retours positifs sur la rapidité de livraison de Temu. Alors ça, c'est cool. Donc ça, c'est le plus important quand on est pressé, on va dire. Mais après, sur la qualité, des retours plus négatifs. Je vois que le gilet que je fais pour ma maman vous plaît bien. Moi aussi, il me plaît. Vous m'avez laissé énormément de commentaires, donc je lis en même temps. Alors là, j'ai une question de Miss Kikiex. Bonsoir Ève, merci encore pour tes vidéos que je suis religieusement. J'ai des questions au sujet de Ravelry et de tes activités. Designer et teinturière. Je tricote actuellement le gilet Vice Versa de Lon Kjelston avec de la Nord de Drops et ton mohair et soie coloris pops que j'aime beaucoup. Merci pour ta confiance et j'espère que tu t'amuses bien à le tricoter. Mes questions. 1. Est-ce que tu as des alertes Ravelry lorsque tes laines sont utilisées et ainsi voir les projets et les rendus? Non, je n'ai pas des alertes Ravelry quand mes laines sont utilisées.
Et 2, est-ce que tu as des alertes Ravelry lorsque tes patrons sont utilisés ou dois-tu aller voir toute seule sur ta fiche patron les projets en cours? Alors, effectivement, tu as tout compris. Donc non, aucune alerte sur Ravelry. C'est vraiment un site vieillot, on va dire, pas très agréable, je trouve, en navigation. Et effectivement, côté designer teinturier, je trouve pas, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas forcément vu, ce qui est possible. Mais moi, j'ai pas d'alerte. Donc de temps en temps, rarement, parce que le design, c'est pas vraiment mon activité principale. Et pour mes laines, on va dire que je passe pas non plus beaucoup de temps sur Ravelry, pas assez de temps pour voir un petit peu ce qui a été tricoté comme ça. C'est plutôt sur Instagram en fait que je vois quand vous me taguez. Donc de temps en temps, je vais sur les patrons Ravelry pour vous solliciter et vous demander si vous voulez bien que j'utilise votre image pour illustrer le patron. Mais pour les laines, je le fais pas. Faudrait peut-être que je le fasse un jour, tiens. Mais ouais, tes questions sont pertinentes, Aurore. Et je te remercie. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Il y a une personne qui dit « Où peut-on te contacter? J'ai une proposition à te faire. » Alors écoute, je apprends à écrire et après peut-être qu'on pourra en reparler. Voilà. On a fait le tour des questions pour cette semaine. Je vous fais des bisous cette fois et je vous retrouve plus tard. Bon, bienvenue dans ma cuisine. Alors on est vendredi, il est midi pile. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et c'était pas joué, moi je vous le dis. C'était un petit peu sport entre finir de tout ranger, étiqueter les mini et les mini de Suri parce que c'était un étiquetage spécial, faire une lessive pour les garçons, aller faire les courses, mettre de l'essence, faire des photos des nouveaux coloris, des nouvelles bases, faire un petit post Instagram. Tout ça, voilà. Mon fils va arriver, il sort vers là je pense qu'il sort, il prend le bus, il arrive, on charge la voiture et on s'en va. Je vais me faire un petit cappuccino et puis ça va me faire du bien et je vais me poser 2 minutes avant de prendre la voiture. Bon, alors samedi matin, avant l'ouverture, je sais pas quelle heure il est 9h22. Oh, Simon est déjà installé. Salut Simon. C'est pas bien réveillé. Voilà, quelques images du stand. On a fait par épaisseur de fil, lace, fingering, sport et des cartes. Voilà. C'est plutôt cool. Il y a du stock. Matin, je filme. Donc dimanche matin, on est dans notre logement avec un superbe gorille derrière moi. Superbe ce gorille. On a bien dormi, c'était sympa ce logement. Tu fais coucou Simon. Salut. Salut du matin. Voilà, donc deuxième journée au Ch'ti Bazar. Et voilà, on est content de... C'était chouette hier, on a passé une bonne journée, c'était intense. C'était long. On n'a pas fait la Knit Night, mais on a fait une bonne soirée resto et petit film et gros dodo. Et voilà, maintenant deuxième journée et ensuite on remballe tout et on rentre.
J'essaierai de vous mettre quelques images. Je vais essayer ce matin, si on n'arrive pas trop tard, de faire le tour pour vous montrer un petit peu tous les exposants qu'il y avait. Il y avait une belle brochette d'exposants. et voilà, donc j'ai rencontré des nouvelles personnes et retrouvé d'autres. C'est très sympa. Je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Je vous montre juste que dans le logement où on a des claquettes. Voilà, Simon n'en a pas mise, il est pieds nus. Il a refusé la claquette. Et moi qui déteste ça, normalement, bah là, j'en ai mis. Et c'est trop cool, on voit mes chaussettes. Comme promis, je vais vous faire le tour des petits stands. Donc on va commencer par l'entrée. Voilà l'accueil. Bonjour mesdames. Voilà, donc ici à gauche, une première allée. L'atelier peinture. Éline Hélène et ses petites douceurs. Le bruit des aiguilles qui est en train d'ouvrir le stand. Teinture à laine. Je fais un petit tour. Teinture à laine. Voilà. Une lumière en turenne. Ils sont adorables sur ce stand. Coucou Anna. Coucou. En pleine installation, on repassera. Ouais, c'est important aussi. Les petits points parisiens. Teinture lurée. Ars Mirabilia. Toujours là. Un petit tour. C'est Woolen j'adore. Une tasse de filet d'aiguille. Là, je vais vous montrer parce que ici, il y a un sac là que je trouve très joli. Celui-là, il est très beau. Là, je ne connais pas le nom du stand. C'est une filature, je crois. Ici, on a les aiguilles du hérisson, qui fait des bases super intéressantes ici. Donc là, c'est le mérino. Elle a du 100% lin. Du mix laine et chanvre. Et ici, un fil 100% algues, qui est franchement super doux. Voilà. Ici, un mélange soit laine et algues. C'est chouette aussi. Et pour la broderie. La Félinou, qui fait des jolis crochets. Je mange un petit peu. C'est trop chaud. Et avec le fil là, il y a des kits super mignons. Ça, c'est vraiment mignon. Tricot et Stitch, qui n'est pas encore arrivé, sont en pleine installation. Christelle LK. Coucou Christelle, bonjour. Bien dormi? Les trois chats. J'ai un petit peu craqué, je vous montrerai ce que j'ai pris. Ils sont super gentils et on est juste de l'autre côté. Maison Septembre. Avec ses éco-prints superbes. Arco Iris Yarn. Bon. Laine et chaudron. Création Solognotte. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs. Oh, c'est trop chaud.
J'ai toujours pas utilisé. Moi, j'en ai des comme ça, je les ai toujours pas utilisés. Je trouve le projet parfait, tu vois. Mais un jour. Bonjour. Je fais un petit tour. Alors, toi, tu fais des petits tricots. Oh, pardon. Boum. Tricot et crochet. Ouais, ok, Alors, l'outil, super. ce soit accessible aux débutants. Je vais faire un peu, pour montrer un petit peu, tu vois, sur ma chaîne. Donc, elle fait des kits crochets et tricots. C'est ça. C'est ça. Mignonnerie. Ça marche. Oh, c'est trop mignon. T'imagines la tête du bébé. C'est trop chou. C'est trop chou. Voilà. Écoute, bon salon, bonne deuxième journée. Attends, je vais faire pour que tu Bobby souris de comme fil les enfants. aiguille. Non mais attends, fais naturel. C'est pas grave, elle est en train de ranger, tu vois, parce que c'est pas encore ouvert, mais ça va pas tarder. Regardez comme c'est joli. Moi, j'ai jamais craqué sur ton stand. Il faudrait, regarde-moi ça là. Je vais peut-être venir t'en prendre un tout à l'heure. C'est le tien, ça. J'adore les tissus là. Oh là là, celui-là est très beau. Hein. Ouais, j'ai un gros sac, moi, qu'elle m'a fait comme ça. Très beau. Je viendrai peut-être tout à l'heure. Là. J'espère qu'il y aura moins de monde pour qu'on puisse venir dépenser un peu d'argent. Bonjour, bonjour. Alors du coup, c'est Croche Projet. C'est des kits à crocheter. Super. Ok. Alors je fais des petits close-up. Oh là là, ceux-là, j'ai vu que c'est super ça. Moi, j'ai dit c'est super, mais j'ai jamais testé. J'en ai offert un à ma belle-mère. Et je sais pas, elle l'a utilisé pour faire sa couverture, je crois. Et elle m'a dit que c'était bien, mais moi, j'ai jamais fait. Faudrait que je lui pique, tu vois. Vas-y. Ouais. Hello du lundi. Oh là là, j'ai vraiment une sale tête. Hein. Moi, je suis fatiguée en fait un peu quand même, ce qui est normal. Hein. On est lundi matin, il est 10h30 et je viens clore ce vlog créatif ici, de retour du Ch'ti Bazar, mal coiffée. C'est lundi. Aujourd'hui, je porte le pull d'une d'atelier Émilie que j'ai tricoté avec des laines Isager l'année dernière et c'est la première fois cette saison que je le reporte, mais il commence à faire froid, vraiment. On l'a vu samedi soir avec mon fils Simon en sortant du restaurant après une journée fatigante quand même. On s'est pris un coup de froid, on était à Croix, la ville de Croix qui est à côté de Villeneuve-d'Ascq. On s'est pelé, vraiment. Et là je me suis dit que j'étais pas assez couverte, qu'il fallait que maintenant, ça y est, je mette mon manteau. Aujourd'hui, il fait très gris, ce qui fait que j'ai plein de lumière artificielle dans tous les sens. Mais voilà, c'est pas très grave. Quel week-end encore à votre rencontre pour certains d'entre vous. C'était vraiment trop agréable. Donc merci à ceux qui sont venus nous voir au Ch'ti Bazar. Encore une super belle organisation. C'était vraiment très très chouette. Un grand merci à Mélanie et Lolita et tous les bénévoles et tout le monde qui a super bien organisé l'événement. C'était vraiment super chouette. On a passé un super bon moment. Voilà, comme d'habitude, vraiment du bonheur quoi, à l'état pur de la douceur, et puis des bons moments passés à côté de Nathalie, à côté de Catherine et Benjamin. À côté de plein de monde, j'ai rencontré la personne qui était derrière moi, c'était les 3 chats que je n'avais pas rencontrés, mais dont j'avais entendu parler sur les vidéos de Lolipelote, de Rêver sa vie en couleur, de Lauriane aussi, je crois qu'elle en parle pas mal. Et du coup, moi j'ai jamais acheté parce que je voyais, ça semblait vraiment très intéressant, toutes ces belles bougies, mais j'avais vraiment envie de les sentir, ce que j'ai pu faire. Et j'en ai acheté. Je vais vous montrer mes petits achats pour finir ce vlog. Et vous montrer peut-être l'évolution de mes encours. Donc je suis revenue avec un sac rempli de jolies choses. Je vais tout sortir parce qu'il y a des cartes. Il y a pas mal de choses. Alors attendez. J'ai tout sorti. Alors, déjà, est-ce que j'ai pris la carte là? J'ai un doute. Bon, c'est pas grave. J'ai eu 2 cadeaux. C'était trop cool. Donc, il y a Rafa, qui était une bénévole, si je dis pas de bêtises, nous a offert des pop-corn à la truffe. Mais je crois qu'elle a offert ça à beaucoup d'exposants. Et c'est trop gentil. Dans le petit sachet festif.
on va les goûter. Je les ai pas goûtés sur place. Je voulais les ramener pour que tous mes garçons puissent les goûter. Donc on va les goûter et je te ferai un retour, Rafa, sur est-ce qu'on a aimé. Mais je pense que ça va être chouette. Et j'ai eu un autre cadeau d'une patronette. C'est trop gentil. Et je l'ai pas vraiment ouvert en fait. Je voulais l'ouvrir avec vous. Bon, j'ai vu que c'était un mug. Il y a un petit mot. Elle m'a dit tu l'ouvriras chez toi. Donc j'ai pas voulu faire plus que ça. C'est trop gentil. Donc elle a fait elle-même. Et Pascal, je te fais des gros bisous. C'est tellement gentil. Tu sais que ça m'a touchée. J'ai pas eu beaucoup de mots. Elle me l'a offert samedi. Et il y avait du monde sur le stand aussi. Donc j'ai pas eu l'impression de l'avoir remerciée autant, mais en plus elle a pas voulu que je l'ouvre tout de suite, donc du coup voilà. Bref, Pascal, c'est tellement gentil, mais c'est trop beau. Mais t'as entendu ma requête comme quoi j'avais pas de mug d'automne, hein. Mais t'as vu que depuis, en plus je me suis fournie, mais c'est trop gentil. Regardez-moi ça, elle l'a fait toute seule. Avec la Cricut, t'as fait ça, je pense. Je sais pas comment t'as fait ça, hein, mais en tout cas c'est trop chouette. Et écrit doux moment. Oh non mais c'est trop bien. Ah bah écoute, je vais me faire mes cappuccinos là-dedans, ça va être parfait. Elle est trop belle. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, voilà, Cricut. Donc ouais, trop bien. Très contente. Très contente, très contente. C'est adorable. Hop. Donc ça va aller dans ma cuisine. Donc ça, c'était les cadeaux. Les petites douceurs. Il y a une autre chose qui va aller dans ma cuisine parce que chez Maison Fleur de Thé, j'ai donc qui est en fait une maison de thé dans laquelle on peut, c'est pas un salon de thé donc on peut pas y venir, mais c'est une maison de thé dans laquelle on peut acheter et sentir en fait tous les thés qu'il y a. La personne vit en Belgique, mais elle est en train de déménager en France, mais limite à la frontière, donc elle est en plein rangement, je pense. Donc c'est Manon qui est sommelière en thé et elle est vraiment très gentille. Et en fait il y a des personnes qui passaient avec des verres de thé et j'ai senti grâce à une gentille personne qui m'a fait sentir celui-ci et du coup j'ai craqué. Donc c'est pas un thé, c'est une tisane, c'est un rooibos avec du gingembre, orange cannelle, poivre rose, cardamome. Elle s'appelle Céleste et alors là, ça sent pas encore parce que c'est bien fermé, mais là, je vais m'en faire cet après-midi et ça sent trop bon. Donc, c'était une jolie découverte d'un artisan du coin. Et j'ai pris, je ne vous dis pas pour qui, mais un cadeau que je vais offrir. Donc, il y a 9 en fait petits sachets avec à chaque fois une dose pour 3 mugs. Donc, pour découvrir en fait différentes saveurs. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau super sympa qui sera offert à Noël et je suis trop contente. Donc ce coffret de thé contient 9 sachets pour 1 litre de thé glacé. Voilà, donc je trouve ça super sympa. Il y a des conseils de préparation à l'intérieur et le site de cette boutique c'est maisonfleurdeté.com et elle a un Instagram, moi je suis pas encore allée voir, mais apparemment elle met des images de sa boutique et je pense que ça va être sympa d'aller voir. Ensuite, donc, derrière moi, il y avait les 3 chats. Et les 3 chats, en fait, j'étais très contente de la rencontrer. Elle m'a beaucoup émue, ça m'a touchée, elle m'a dit des choses vraiment adorables. Et vraiment, c'était cool. Elle était avec son mari qui est aussi très gentil. C'était très très chouette. Et déjà, elle m'a offert ces petits accessoires, des embouts d'aiguilles là pour bloquer les aiguilles en Pokémon avec Salamèche si je me trompe pas. Et donc voilà, vous savez Pikachu quoi. Et je suis trop contente. Joseph voulait les récupérer mais je dis bah écoute d'accord, mais si tu tricotes, pas de souci, je te les passe. Donc voir peut-être qu'il va se mettre au tricot pour avoir les embouts. Et moi, je suis allée acheter 2 bougies que je vais offrir. J'ai pris le Lounge Bar, qui est miel tabac ambre, que je vais offrir
à mon homme. Ah, ça sent trop bon. Ça sent vraiment très très bon. Après, je les ai pas sentis brûlés du tout, donc je peux pas vous dire. Mais bon, j'ai été conseillée par son mari et c'était trop sympa. Donc je pense qu'il sera content. Ça va être un cadeau pour le calendrier de l'Avent. J'en ai pris une autre que je vais offrir, qui est une nouvelle, qui est calisson et qui a un goût d'amande fruitée et poudrée. Et moi, je suis tombée sous le charme de cette odeur. Et ensuite, elle m'a dit, moi, je veux t'en offrir une. Et du coup, bah, j'ai pris la même pour moi. Et celle-là, je vais la laisser dans mon atelier, je pense, pour penser à vous, à ce doux moment qu'on a passé derrière vous, côte à côte, dos à dos. C'était vraiment, vraiment très sympa. Donc, ça m'a touchée de les rencontrer. C'est vraiment des personnes adorables qui font du travail, vraiment du travail de qualité. Et c'était chouette. Ensuite, on a fait... Ah merde, zut, je les ai pas là. Je sais pas où elles sont. Je vais les retrouver. En fait, je n'ai pas rangé mes affaires. Donc on est arrivé, on a tout posé hier soir. On est arrivé à 20h. C'était un peu épuisant. Et aujourd'hui, je travaille, donc j'ai pas le temps de ranger. Je vais le faire petit à petit. Je vais faire l'inventaire de mon stock petit à petit. Tranquillement, il n'y a pas de pression. Et bon, je suis allée chez cette personne si douce et agréable, si belle et intelligente. Fanny, tu te reconnaîtras. Un petit clin d'œil. Et Fanny, en fait, quand je suis arrivée, bon, déjà c'était vraiment à chaque fois un vrai bonheur de te revoir. C'est comme, il y a des personnes comme ça, comme Lolita aussi, on a envie tout de suite de les prendre dans nos bras. Et voilà, il y en a plusieurs, hein, des personnes comme ça. Je ne vais pas toutes les nommer parce que vraiment ça serait trop long. Mais Fanny, tu sais que tu es chère à mon cœur et que c'est toujours un vrai bonheur de te voir. Et Simon aussi, même si en grandissant il a plus de mal à l'exprimer. Mais vraiment c'est toujours un bonheur. Donc Fanny a la boutique, l'atelier de Calixen. Et donc elle fait des anneaux marqueurs. Et pas que, elle fait des bijoux. Et je suis arrivée sur son stand, je dis, ah, qu'est-ce que t'as comme petite beauté. Et là, j'ai vu des boucles d'oreilles que je vais porter quand je les aurai retrouvées. Et c'était le dernier, donc j'ai pris. Elle m'a dit, écoute, je te les offre. Je dis, d'accord, mais on va faire un petit troc. Donc elle est venue sur mon stand, elle a pris quelque chose. Voilà, une petite douceur. Et du coup, elle m'a offert en plus des anneaux marqueurs que j'ai demandé à Simon d'aller choisir. Parce que j'avais envie qu'il les choisisse. Excusez-moi 2 secondes. Et donc Simon a choisi et j'ai vu certaines choses, mais pas tout. Il a pris des choses, il m'a dit, j'ai pris des choses qui m'ont fait penser à toi. Alors, je pense que voilà, donc ça lui a fait penser à moi. Donc il a pris tout un lot en fait avec Noël parce qu'il sait que j'aime Noël. Oh, c'est trop chou. Il a pris un Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Poussifeu ? Non, comment il s'appelle ? Je sais plus. En tout cas, il y avait un Pokémon, des petites choses de Noël. Mais c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Alors attendez, j'essaie de vous les montrer quand même un par un, quoi. C'est vraiment adorable. C'est très joli. Hein. Elle fait vraiment plein de jolies choses. C'est des anneaux marqueurs repositionnables, donc c'est trop cool. Et puis, qui lui a fait penser à moi ? La chope de bière. Voilà. Oui, j'aime la bière. J'aime la bière, ça sera le titre de cette vidéo ? Non, ça va pas être possible, sinon je vais être boycottée par YouTube. Et Fanny m'a offert celui-ci, et dedans, il y a des petits sapins de Noël. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Non, vous n'allez pas voir, mais je vous montrerai en close-up quand je les utiliserai. Voilà un joli lot d'anneaux marqueurs, je suis trop contente, c'est vraiment très fun. Et donc effectivement Fanny, ne t'inquiète pas, et ça sera avec grand plaisir, je vais les utiliser sur ma couverture de Noël. Voilà. Boum. Voilà, donc ça c'est des petits cadeaux quoi, vraiment trop rigolo, trop mignon, j'aime beaucoup. Sinon, à côté de moi il y avait Catherine et Benjamin. Et j'avais vu la publication de Catherine pour ces petits packs qu'elle a fait. Comment est-ce qu'elle appelle ça ? Comment est-ce qu'elle appelait ça ? Je ne sais plus.
Si je retrouve le nom, je mettrai là. Elle l'avait fait, elle les avait fait. En fait, je pense qu'elle va les vendre sur son shop. Je crois qu'elle a quand même été pas mal dévalisée sur le Ch'ti Bazar. Donc elle faisait des petits packs comme ça avec, si je dis pas de bêtises, 50 grammes de laine en cake ici, avec un mini aussi déjà en cake, donc prêt à être tricoté. Et ici, il y a des bloqueurs pour les aiguilles. Je trouvais le concept super mignon pour faire des cadeaux. Donc ça, c'est un auto-cadeau. C'est la seule laine que j'ai ramenée du Ch'ti Bazar, je tiens à le dire. Donc on a 70 grammes de laine. C'est bien. Ce coloris, je sais pas lequel c'est, ça doit être écrit dedans, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais je suis trop contente, c'est vraiment un coloris trop joli. Mais là, avec la lumière artificielle, c'est pas génial. Mais c'est une base qui est naturelle, un peu grisée peut-être, avec des speckles rose, mauve et vert. Ça me plaît. Et j'en ai pris un autre que je vais offrir, mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Et pour terminer, je me suis pris ceci joli sac chez Bobine de Fil Aiguille. Je crois que c'est ça son nom. Est-ce que j'ai pas mis la carte là? C'est ça. En fait, je le sais parce qu'elle fait un tampon ici avec son nom, ce que je trouve super chouette. Mais regardez-moi ce sac. J'ai hésité longuement parce qu'elle avait deux formats grands. Elle avait une trousse et ces pochons qu'on voit assez souvent. Et finalement, je disais que moi, au quotidien, je trouve ça vachement... Je préfère ça parce qu'en fait, ça tient bien sur la table une fois que c'est rempli. Hein. Et voilà, donc j'ai un nouveau pochon que je trouve très joli. En plus, elles sont trop mignonnes. Et elles organisent... Comment ça s'appelle le salon? C'est pas Bretzland, c'est quoi? C'est le salon qui a lieu en Bretagne. C'est peut-être ça. Et du coup, elles m'ont proposé de venir. Le seul truc qui me pose problème, c'est que c'est le 15-16 juin. Et le 15-16 juin, c'est un peu genre en plein moment où il y a tous les spectacles de fin d'année. Et mes enfants faisant plein de spectacles de fin d'année. Ça me semble compliqué d'y aller. Mais j'avoue que j'aimerais bien. Mais ça me semble un peu compliqué d'y aller. Les candidatures vont commencer là, mais ça me semble un peu compliqué. Côté en cours, j'ai un peu tricoté. Il y avait du monde dimanche, mais on a pu tricoter quand même un peu. Enfin, il y avait du monde. Non, c'était vraiment calme dimanche, justement. Et du coup, on a pu tricoter et papoter tranquillou. C'était vraiment beaucoup plus calme. Alors, sur mes chaussettes, c'est un peu compliqué parce que j'ai fini en fait le pied. J'en suis là et j'ai commencé le talon. Donc, je suis sur les rangs raccourcis. Je vais pas pouvoir vous montrer plus que ça. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Elle va se terminer cette semaine sans problème. Et il faut parce que j'en ai beaucoup d'autres à faire pour Noël. Donc, il faut qu'elle avance. Donc ça, c'est cool. Elle va avancer hein, cette semaine, il n'y a pas trop de soucis. Et sinon, côté gilet Ziggy, dans aussi cette forme, hop, on a une seconde manche en cours. Est-ce que je vous ai montré la fin de la première? Là, j'ai un gros doute. Alors, en plus, c'est le bordel dans mes fils. Je suis sur la fin du cake et c'est la rata. Donc, j'ai fini ma première manche. Bah oui, je crois que je vous l'ai montré. Faudrait que je vous laissais. Elle a l'air courte comme ça. J'espère qu'elle sera pas trop courte. Mais bon, voilà. Je suis sur la seconde. Et j'ai fait ça. J'ai fait quand même déjà 3 diminutions. Et la 4e n'est pas loin. Et voilà. Donc du coup, elle va se terminer aussi rapidement. Et donc j'aurai fini mon gilet Ziggy rapidement. La question étant, est-ce que j'ai assez de fil pour le finir? Peut-être. J'aurai peut-être pas le 5e écheveau à commencer. Mais je trouve que les manches sont un peu courtes. J'espère que ce sera pas trop court. On va voir. Voilà, donc ça je l'ai pas mal avancé sur le salon finalement. La 2e manche a avancé. Les chaussettes je faisais plutôt quand on était dans notre logement. Voilà où j'en suis et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour clore ce vlog.
J'ai passé une belle semaine, un peu crevée j'avoue ce lundi, mais ça va en fait. J'ai juste pas mal de choses à faire, mais j'ai envie de prendre ça cool. Voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau vlog. Encore des milliards de merci pour tous vos gentils mots, c'était trop chou. Et voilà, je voulais faire des bisous particuliers à Sylvain et à Mimi parce que je ne vous avais jamais rencontré pour de vrai et on papote pas mal sur Instagram ou par d'autres biais. Et vous rencontrer en vrai a été un vrai bonheur pour moi. Je ne citerai pas toutes les personnes que j'ai revues, mais vraiment c'était trop agréable de pouvoir vous revoir. Et j'ai passé un très bon moment et c'était une très bonne expérience de salon pour ma marque. Donc merci à vous pour votre confiance. Je vous fais des gros bisous. À très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.